Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes ne pourront te traverser, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme, la femme le plus heureux de la terre. Shalom, shalom mes amis. Je voulais vous partager un petit peu pendant quelques instants une des paroles que le Seigneur m'a mis sur le cœur hier matin. Et pour cela, j'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de la Genèse, au chapitre 28 et au verset 10. La Bible nous dit la chose suivante. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre et tu l'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne savais pas. » Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet et il la dressa pour monument. Il y versa de l'huile sur son sommet et il donna à ce lieu le nom de Béthel. Mais la ville s'appelait autrefois Luz. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de mon Dieu, et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Alors peut-être vous allez vous poser la question, mais pourquoi aujourd'hui prends-tu ce verset? Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous dire à travers ce verset? Alors j'aimerais être vraiment clair avec vous et vous ouvrir vraiment mon cœur comme le Saint-Esprit me l'a montré. Vous savez, nous pouvons être tous à des moments dans nos vies comme cet homme Jacob. C'était un patriarche de la foi. Il avait un père qui avait une foi extraordinaire qu'on appelait Isaac. Il avait un grand-père qui était extraordinaire qu'on appelait Abraham, dans lequel il avait pu comprendre et saisir beaucoup de mystères de la foi. Mais voici que lui-même, à un moment donné, dans sa marche de la foi, est arrivé à des questionnements, est en train de chercher des réponses à des questions de sa vie. Et voici qu'il arrive à un lieu bien défini, où là, non seulement le Seigneur lui parle, mais non seulement une révélation puissante accompagnée d'une vision extraordinaire. Et Jacob qui est là, qui avait entendu parler des expériences de son père et de son grand-père, sait qu'à ce moment-là, quelque chose de glorieux est en train de se passer. Et il sait que cet endroit est un endroit bien spécifique. Regardez ce qu'il nous dira. Il nous dira, et Jacob se leva de bon matin, dans le verset 18, et il prit une pierre dont il avait fait son chevet, il dressa pour monument, il la versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel, mais la ville s'appelait autrefois Luz. Il nous dira clairement, regardez, dans le verset 16, Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit,
certainement l'Éternel est dans ce lieu. Alors mon frère, ma soeur, aujourd'hui on peut se poser beaucoup de questions dans nos vies spirituelles. Peut-être que tu te poses aussi des questions dans la vie spirituelle. Et aujourd'hui on peut même se poser la question, mais où est ma place dans la dimension de la foi? Où est ma place là où je vais évoluer? Où est ma place là où je vais grandir? Où est ma place là où je vais pouvoir m'épanouir? Alors, pour connaître ta place, tu dois savoir là où Dieu te veut. Vous savez, souvent, malheureusement, dans nos vies, dans la vie des êtres humains, les êtres humains, qu'ils soient croyants ou non croyants, là je vais parler pour les croyants ne passent pas toujours leur vie d'après l'endroit où Dieu les veut, mais j'ai réalisé et j'ai pu voir à travers l'exercice du ministère, à travers toutes ces dernières années, que les gens cherchent toujours, la première des choses qu'ils cherchent dans leur vie, c'est un bon travail, et toute leur vie, ils vont la baser par rapport au travail qu'ils vont recevoir, par rapport aux finances qu'ils vont pouvoir avoir. Et à partir de ça, si vraiment le travail est bien établi, là ils vont commencer à baser leur vie. Là ils vont commencer à chercher une église qui est près de chez eux, pas trop loin. Si possible, qui a toutes les caractéristiques pour les enfants, pour ceci, cela. Comme ça, ils peuvent vivre leur vie bien tranquille. Mais j'aimerais vous dire que ce n'est pas comme ça. Si vous bâtissez votre vie de cette manière-là, la Bible nous dit que celui qui bâtit sa maison sans consulter l'Éternel construit en vain. Voilà pourquoi beaucoup de croyants ont des problèmes dans leur vie. Parce qu'ils ne basent pas leur vie sur la dimension première de la recherche de Dieu. Ils basent d'abord leur vie sur mammon, sur leur travail, sur leurs finances. Et ils croient qu'après Dieu doit mettre un tampon pour les bénir. Non, Dieu ne marche pas comme ça. Si toi tu entends ce message, si toi tu entends cette prédication, et que tu es là en train d'être touché par cette prédication, j'aimerais te dire que le Saint-Esprit veut te parler. Si tu es enfant de Dieu, ne base pas ta vie sur les principes comme le monde les base. La Bible nous dit, n'aimez pas le monde, ne ressemblez pas au monde. Quand nous sommes enfants de Dieu, quand nous commençons à bâtir notre vie en tant qu'enfants de Dieu, nous devons demander à Dieu, Seigneur, maintenant je veux voir où est ma place, où est l'endroit, où est l'église, où est l'endroit où tu veux me parler, où est l'endroit où je vais apprendre à te connaître, où est l'endroit où je vais apprendre à grandir. Si tous les croyants du monde agiraient de cette manière, vous n'habiterez pas dans les endroits où vous voudriez habiter, mais vous irez dans les endroits où la présence de Dieu et la voix de Dieu se fait entendre. Oui, même s'il faut déménager, même s'il faut faire des kilomètres. Regardez, mon grand-père, à moi-même aussi, était parti d'un pays. Il était parti de l'Algérie, il était venu en France pour pouvoir travailler. Il cherchait un endroit pour pouvoir subvenir à ses besoins. Et il est venu en France, il a fait des milliers de kilomètres pour partir du pays où il était natif. Et bien sûr, nous voyons que beaucoup de personnes qui décident de partir pour l'immigration, ils partent pour un travail ou pour réussir dans la vie. Ça, c'est la loi du monde. Si demain on te dirait, voilà, aux États-Unis, je vais te donner un bon travail, super bien rémunéré, avec une voiture, beaucoup de gens partiraient. Ça, c'est la pensée du monde. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, qui a décidé de marcher avec Dieu, si tu marches dans ces mêmes principes, tôt ou tard, mon ami, tu vas avoir des problèmes. Parce que tu vas croire que Dieu, il va devoir te tamponner toutes les choses de ta vie. Et quand tu as un problème et que Dieu ne va pas te répondre, parce que tu ne marches pas dans sa volonté, tu vas te rebeller. Et tu vas dire, pourquoi Dieu ne m'intervient pas? Oui, Dieu n'intervient pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas mis les bases comme tu devais mettre. Et croyez-moi mon expérience, j'ai vu beaucoup d'hommes et de femmes qui, après avoir fait des choix dans leur vie, sans mettre Dieu d'abord au centre, sont mordus les doigts après. D'abord c'était le travail, après c'était le mariage et après c'est Dieu. Non, 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 mes amis, d'abord c'est Dieu. L'endroit où Dieu vous veut. Jacob n'a pas compris. Vous savez, Jacob, il était arrivé à cet endroit, il est parti de ses parents. Parce qu'il sentait que voilà, dans la maison de son père, il y avait de la tension avec son frère. Lui-même avait fait des erreurs et il est parti.
Et il voulait vraiment arriver aux choses que Dieu voulait. Mais voici que Dieu l'interpelle. Dieu l'arrête dans un endroit de sa vie, alors qu'il ne s'y attendait pas. Il va comme ça dans cet endroit à Bethel, et là il va pour dormir. Et là, voici que Dieu se révèle à lui. Et il sait que là, à cet endroit, c'est la maison de Dieu. Lui-même le reconnaît. Mais que fait notre ami Jacob? Notre ami Jacob, malgré ce qu'il a expérimenté, malgré qu'il fait la promesse à Dieu, Seigneur, je vais te donner ma dîme. Oui, il y a une révélation qui est coulée. Tout d'un coup, il comprend les choses de la dîme, il comprend la chose de la maison de Dieu, il comprend le principe de l'Éternel. Mais Jacob n'est pas assez attentif. Pourquoi? Parce que Jacob laisse ce lieu béni et il va pour continuer sa route, pour chercher une femme, pour chercher un travail. Nous voyons que la première de ses priorités, c'était une femme. Et nous voyons que quand il arrive chez son beau-père, voici que lui qui était un trompeur, un usurpateur, voici que c'est son beau-père qui le trompe. Il lui donne la femme qu'il ne voulait pas. Et après, pendant 14 années de dur labeur, il reçoit finalement la femme qu'il veut. Mais ensuite, voici que les enfants lui grandissent et encore son salaire lui est enlevé, son argent lui est enlevé, sa prospérité lui est enlevée. Jusqu'à que quelques années plus tard, pratiquement 20 ans plus tard, il réalise une chose. J'étais dans un endroit où j'étais béni à Bethel et j'ai laissé ça. Et là, maintenant, nous voyons que quelques années après, il retourne. Regardez, il retourne à cet endroit. Et la Bible nous dit que là, dans les Genèse 32, verset 24, Jacob demeura seul avec un homme et lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller jusqu'à ce que tu m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il lui dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et les hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi connaître, je te prie, ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Mes amis, j'aimerais vous encourager et j'aimerais vous dire quelque chose. Beaucoup de personnes, beaucoup de croyants perdent leur temps. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas mettre les priorités principales dans leur vie. En tant que leader d'église, en tant que responsable d'église, j'ai vu beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Les gens, des fois, sont venus pour l'onction, pour une guérison, pour un miracle, pour une révélation, pour une prophétie. Et j'ai pu voir que bien souvent, la plupart, pratiquement toutes les personnes que nous avons pu voir ont été bénies, ont reçu ce qu'ils désiraient, ils sont venus, ils ont reçu. Mais là où mon cœur a été attristé, c'est que j'ai pu voir aussi que les gens, quand ils reçoivent, des fois, ils ne sont pas toujours dans la même reconnaissance qu'ils devraient être. Pas simplement par rapport à moi, mais déjà par rapport à Dieu. Pourquoi? Parce que les gens ne cherchent pas à savoir où Dieu les veut, mais les gens cherchent, beaucoup de personnes cherchent simplement à faire ce qui leur plaît en attendant que Dieu bénisse. Dieu ne bénit pas notre propre volonté, Dieu nous bénit quand nous marchons dans l'obéissance. Jacob a mis des années, plus de 20 ans pratiquement, à comprendre, à saisir que non, il y avait un lieu. Si, imagine, je serais resté dans ce lieu, même si je n'avais rien, si j'aurais bâti dans ce lieu, si j'aurais construit dans ce lieu, si je me serais établi dans ce lieu, je n'aurais pas vécu ces 20 dernières années, des années de galère. Je n'aurais pas vécu ces temps de galère, de tromperie, où toutes les choses qui m'étaient destinées me sont enlevées les unes derrière les autres. Je peux donner mon propre témoignage, où quand je me suis converti, je n'avais pas grand-chose. Et j'aurais pu aussi dire, je cours après une femme, je cours après de l'argent, je cours après un bon travail. Non, j'ai voulu demander à Dieu, Seigneur, où est ma place?
Et là, Dieu m'a montré là où je devais aller à l'église. Et je me suis investi, le peu que j'avais, j'ai donné les dons, les talents que j'avais, j'ai mis cela en pratique. Et c'est de là où ma bénédiction a été fulgurante. Et j'ai pu voir que Dieu a posé vraiment sa main qui m'a comblé de tous les bienfaits, qui m'a donné tout ce dont j'avais besoin jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 16 ans. Et Dieu n'a jamais retiré sa main. La bénédiction était toujours là. Et beaucoup de personnes m'ont posé la question. Mais comment se fait-il que toi, Dieu t'a fait ça? Au début, je ne savais pas quoi leur répondre. Mais d'après cette révélation que le Seigneur m'a fait, je sais qu'à l'époque, j'ai choisi la bonne décision. Je n'ai pas bâti ma vie par rapport à une bénédiction que j'attendais. J'ai bâti ma vie par rapport à l'endroit où Dieu voulait que je sois. Et j'aimerais te dire que toi aussi c'est pareil. Peut-être des fois tu es allé dans un endroit ou dans une église où tu as été touché, visité, impacté. Qu'est-ce qui t'a empêché de pouvoir t'y établir? Qu'est-ce qui t'a empêché de pouvoir laisser les choses et de dire je vais à cet endroit et je m'établis? Pas simplement dire oui, voilà, j'ai bien été béni et voilà, je continue ma vie. Non. Il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a des endroits d'interpellation qui ne trompent pas. Il y a des endroits où Dieu va t'ouvrir les yeux, où Dieu va te montrer des choses, que cela ne trompe pas. Pourquoi Dieu fait cela là et pourquoi il ne l'a pas fait ailleurs? Pourquoi il le fait là avec toi et il ne l'a pas fait ailleurs quand tu as pu aller visiter le monde entier? Non, tu vas dans un autre endroit, ça y est, c'est dans cet endroit que tu reçois ta bénédiction. C'est dans cet endroit que tu es béni. Pourquoi? C'est que Dieu te dit, c'est là que je t'attends. Jacob l'avait compris, Jacob a vu la révélation. Il a dit, Seigneur, je te donnerai même ma dîme. C'est bien joli de faire une promesse. Mais monsieur Jacob n'a pas compris que c'était là où Dieu voulait l'établir. Mon frère, ma soeur, beaucoup de croyants, beaucoup d'enfants de Dieu quittent. Beaucoup d'enfants de Dieu vont construire leur vie, pas d'après l'endroit où Dieu les veut, mais d'après leurs pensées. Quelque temps après, même s'ils avaient un bon travail, même s'ils avaient... J'ai vu des fois des personnes qui avaient des bonnes situations, j'ai vu des personnes qui sont mariées, qui ont eu des enfants, mais des fois le mariage était un calvaire. J'ai vu des personnes qui ont été dans la ruine quand des crises ont commencé. J'ai vu des personnes qui ont sombré des fois dans la maladie, dans l'infirmité. Est-ce que c'était le plan de Dieu? Non! Ce n'est pas l'homme de Dieu qui les a maudits. Non! C'est simplement parce que beaucoup de personnes n'ont pas su être à l'endroit où ils devaient être. Et chaque fois qu'un homme, chaque fois qu'une femme se trouve dans un endroit où il ne devrait pas être, c'est comme si la protection qui était sur lui a disparu. Jacob a vécu 20 ans, plus de 20 ans, dans des problèmes. Dans des problèmes. Sa prospérité lui a enlevé. Il travaillait avec labeur, sans jamais pouvoir prospérer. Il faisait toutes sortes de choses pour plaire à son beau-père. Et pourtant, voici que problème sur problème sur problème sur problème se sont succédés. Et là, il soupirait. Il soupirait à la bénédiction. Il soupirait aux choses qu'il avait entendues de son père, aux choses qu'il avait entendues de son grand-père. Mes amis, combien de fois avons-nous été comme Jacob? J'ai pu, malheureusement, dans l'exercice du ministère, voir beaucoup de gens qui cherchent un endroit, mais qui cherchent d'abord un travail, qui cherchent d'abord un endroit climatique super beau, super propre, et ensuite ils cherchent l'église. Bâtir comme cela est quelque chose qui peut te sembler bien au début, mais qui demain va te sembler catastrophique. Et quand nous ne comprenons pas toutes ces lois et ces directives, nous sommes un peuple qui tourne en rond. Le peuple tourne en rond, le peuple reste dans le désert. Le peuple se fait enlever ses bénédictions, le peuple se fait enlever ses grâces. Mais toi, mon ami, en entendant cela, j'aimerais t'encourager en tant que serviteur de Dieu, en tant comme clairvoyant. Ne tourne pas en rond.
Ne cherche pas de midi à 14 heures. Si Dieu t'a montré un endroit où où il a commencé à se révéler à toi, où sa présence s'est manifestée fortement, si Dieu a fait cela dans ta vie, c'est qu'il t'attend à cet endroit. Peut-être ça peut te coûter un déménagement. Peut-être ça doit te coûter de tout laisser pour aller là-bas. Mais sache une chose, si tu vas dans ce lieu, si tu vas là où Dieu te veut, et si tu commences à être fidèle à travers ton engagement, vous savez, l'engagement dans l'église est quelque chose de très important. Jésus a dit, priez le maître d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Alors certains vont me dire, oui, mais les ouvriers, ce sont ceux qui appellent les gens à l'évangile. Vous savez, nous sommes tous appelés à être des témoins. C'est pas parce que tu vas un peu plus dans la rue, que tu as parlé à un peu plus de personnes qu'une autre, que tu es plus spécial qu'un autre. Non, nous sommes tous appelés à être les témoins. Mais être témoin ne veut pas dire simplement je vais amener les gens et leur dire de se convertir pour les laisser dans la rue. Non, c'est pas l'enseignement du Christ. L'enseignement du Christ, c'est de pouvoir les amener quelque part dans un endroit où ils puissent être formés pour devenir des disciples. Et pour pouvoir être un disciple, pour pouvoir qu'ils puissent accepter cette formation, ils doivent voir que toi qui les as amenés, tu puisses être déjà un disciple. Parce que si toi-même tu n'es pas un disciple, comment tu veux que eux-mêmes deviennent des disciples? Si toi-même tu es en train de danser comme ça, à gauche et à droite, et à ne pas être clair dans ton raisonnement, comment tu vas amener les gens à être clairs eux-mêmes? Non, on ne joue pas avec la parole de Dieu. Si toi tu es un disciple, tu es engagé dans une église, si toi maintenant tu te soumets aux autorités que Dieu met dans l'église, si toi tu es une personne qui est vaillante et qui travaille, qui passe du temps dans la prière, qui vient aussi dans la maison de Dieu pour servir, et que tu continues à être un témoin, alors à ce moment-là, les personnes vont devenir des disciples. J'ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps où j'expliquais réellement ce que c'était la foi communautaire. Et j'ai pu vous enseigner par rapport à la parole de Dieu. Si vous n'avez pas encore vu, vous pourrez voir sur notre chaîne YouTube. Ça s'appelle la foi communautaire. Et j'ai pu expliquer que dans l'évangile, quand vous voyez Jésus, alors qu'il aurait pu se révéler, se manifester partout, il ne se révélait pas partout et il ne se manifestait pas partout. Bien qu'il pouvait être omniscient, omnipotent, omniprésent, le jour de sa résurrection, il n'a pas dit je vais partout, allez partout, je vais me manifester. Non, 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 non. Il a dit allez à Capernaum, allez dans tel et tel endroit, c'est là où je vais vous rencontrer. Et même quand il est parti au ciel, avant de partir, il a parlé à l'église qui était là, et il leur a dit, je vais envoyer le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne viendra pas partout vous visiter. Non! Il a dit, restez à Jérusalem et vous recevrez une puissance. Si certains auraient dit, bah, moi je peux aller partout, Dieu il est partout, omniscient, omnipotent, omniprésent. Il aurait pu aller en France, il aurait pu aller en Allemagne, il aurait pu aller aux États-Unis. C'était pas là le rendez-vous de Dieu. Et il serait passé à côté. Mais les disciples sont allés dans l'endroit où Dieu leur a dit. Jésus n'a pas changé. Il a dit, je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Aujourd'hui encore, il est le même. Et aujourd'hui encore, il te donne des rendez-vous dans ce qu'on appelle les églises locales. Si toi, tu veux faire ta forte tête, et tu veux faire comme toi tu veux, tu as le droit. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Que quand tu fais comme tu veux, demain, quand tu auras besoin vraiment de lui, il te dira, mais est-ce que tu m'as obéi? Je voulais te placer dans un endroit pour te protéger. Je voulais te placer dans un endroit pour poser ma main sur toi. Pourquoi n'as-tu pas voulu écouter? Je vous parle sérieusement, je vous parle en tant que prophète de l'Éternel de ce que j'ai entendu du Saint-Esprit. Ce que j'ai entendu le Saint-Esprit dire. Ne venez pas me dire que je suis enfant de Dieu et j'ai eu beaucoup de problèmes. Ce que le Saint-Esprit vous dit aujourd'hui. Oui, tu as eu des problèmes. Oui, tu as rencontré des difficultés. Mais quand je t'ai montré l'endroit où je voulais te bénir, pourquoi n'es-tu pas resté?
Pourquoi n'as-tu pas été fidèle? Pourquoi n'as-tu pas été engagé? Si tu comprends cela, mon frère, ma soeur, tu as compris le sens de la vie. Donc je vais prier. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je veux réellement te bénir. Je veux réellement t'exalter et te rendre la grâce. Seigneur, je te demande d'ouvrir les yeux de mes frères et de mes sœurs, de leur faire comprendre quelle est ta pensée. Et Seigneur, de leur montrer le lieu où tu veux les bénir, que ce soit chez nous à l'église ou que ce soit dans une autre église. Montre-leur l'endroit où tu veux les bénir et qu'ils puissent prendre la décision, non seulement de s'y engager, non seulement de te servir de cette maison, mais aussi de te servir avec leurs dîmes, avec leurs offrandes, et de s'engager réellement avec toi, et qu'ils puissent voir ta main sur leur vie et ta bénédiction. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour tout ce que tu fais, parce que tu es mon Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence après le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu